Hello, hello, bonjour à tous, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien depuis, même si on a des nouvelles par WhatsApp. J'espère que vraiment tout se passe bien chez vous. Confinement, ben, ça doit être un peu dur encore, j'imagine. Je pense qu'en plus, nous allons être prolongés vers ce confinement. Mais ça serait bien justement qu'on en profite d'être un peu plus avec le Seigneur, comme on est à la maison, chacun, chacune, d'ouvrir la Bible et encore en apprendre davantage de notre Seigneur et Sauveur qui est sorti vainqueur du tombeau. Justement, en parlant de ça, aujourd'hui j'ai un message qui s'appelle Célébrons la Pâque ou Pâques. Alors, la différence entre les deux, c'est qu'il y a un Pâques avec un S et l'autre sans S. Je vous laisse chercher, vous comprendrez peut-être par la suite. Mais la Bible nous demande d'avoir un amour, de l'amour de la vérité, et d'être la lumière du monde. C'est ce désir du cœur du Père, justement, hein, que nous voulons répondre, même à travers un canal imparfait, parce que nous ne sommes pas parfaits, malheureusement. Le Père veut desserver son cœur d'amour pour nous, afin que ses enfants, nous-mêmes, nous connaissons la vérité et qu'on demeure dans sa lumière. Donc, le message de la Bible en ce qui concerne la fête de Pâques est de surtout nous dissocier de tout ce qui est du paganisme qui a été institué avec le Pâques avec un S. Très important. Comme pour nous masquer la vérité biblique. C'est une contrefaçon de ce que Dieu nous a ordonné. Donc Pâques sans S et Pâques avec S. Pâques avec S n'est pas bon. Donc on va déjà tourner notre Bible Obstoval, et nous allons aller dans Exode 12, page 86, verset 14. En ce jour-là, vous serez en mémorial, et vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel, d'âge en âge, et vous le célébrerez comme une ordonnance perpétuelle. Voilà. Je continue. Célébrons la Pâque ou Pâques avec un S. Si on s'amuse à parcourir des sites internet, plusieurs réponses nous sont données. Elles ne sont pas satisfaisantes et n'ont aucune concordance. Les uns disent la Pâque concerne que les Juifs, ou c'est la fête juive, mais nous ne sommes pas concernés, ou nous ne sommes pas juifs tout simplement. D'autres disent la Pâque c'est pour l'Ancien Testament et Pâques est pour l'époque du Nouveau Testament, c'est-à-dire maintenant pour nous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Qui a raison? Qui a tort dans ces réponses? Vraiment. Sont-elles contradictoires, justement, ces réponses? Ou résultent-elles d'un manque de connaissances? Je pense que le manque de connaissances est là aussi. Hein. Je ne parle pas de connaissances intellectuelles, mais bel et bien de connaissances qui nous sont données par la révélation, par la parole et par l'éclairage de notre Saint-Esprit, notre consolateur. Utilisons la parole de Dieu pour nous éclairer et nous laisser enseigner. Pour ça, on va aller maintenant dans 2 Timothée 3,16, page 303. Hop. Toc. Voilà. Et c'est écrit.
ici, en verset 16 de 2 Timothée 3, page 303. Toute écriture est divinement inspirée et utile, j'ai bien dit utile, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour former la justice. Voilà ce qu'il faut croire. Il faut recevoir cette parole avec douceur dans nos cœurs, afin qu'elle nous relève et nous élève au-dessus d'arguments des uns et des autres. Et tout simplement, et tout simplement des propos entendus. Oui, et qu'il nous donne le cœur, le regard, le discernement de Dieu sur tous ces événements. Voilà. Je vous propose ainsi de toujours tourner notre Bible et d'aller dans les Actes des Apôtres. Hop, 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 hop. Oh là là, je vais trop loin. 192. En page 192. Et d'aller voir Acte 17, verset 11. Donc, ceux qui eurent des sentiments plus nobles que ceux de la Thessalonique, et qu'ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude, examinent tous les jours les Écritures pour savoir ce que leur dit était exact. Là. Voilà. À nous aussi, si on nous dit des choses, d'aller voir dans nos Bibles, car chaque réponse est ici, dans la parole qui est ici même. Tout est dedans. Il n'y a qu'à superposer les choses et vous allez voir que vous allez avoir vos réponses. On peut aller voir aussi, et on va aller en Luc. Nous allons aller en Luc. Donc en Luc 8, donc verset 15, c'est la page 93 dans notre Bible. Mais ceux qui est tombé dans une bonne terre, ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et apportent du fruit avec persévérance. Oui, c'est important d'avoir un cœur bien comme il faut, bien travaillé. Comme je vous ai déjà expliqué, excusez-moi. Quand on travaille notre jardin, quand on travaille la terre, pour planter notre petite graine, vraiment il faut que ça soit parfait, pas de mauvaises herbes, la terre propre, des sillons propres, une terre nickel, une terre bien meublée, bien enrichie. On va planter cette graine et elle va vraiment sortir des bons fruits parce que la terre est bonne à cet endroit-là. C'est pas souillé, donc c'est-à-dire que notre cœur ne doit pas être souillé de rien de mauvais en fait. Il faut vraiment avoir un cœur pur, avoir une terre pure en fait. C'est pareil en fait. Mais c'est magique parce que le fruit va sortir quoi qu'il arrive et ça sera vraiment un bon fruit, vraiment. Donc je vous invite tout simplement à regarder de quel cœur vous êtes justement. Pour certains, je connais déjà les réponses. Les cœurs sont vraiment bien meublés et la terre est bonne et la terre est riche. Ça donne du fruit. Je vous propose aussi d'aller faire la lecture de Apocalypse. Hop, hop, hop. Donc Apocalypse. Tac, tac, tac. Apocalypse... Donc Apocalypse, les versets 1 et 3, c'est la page 346. Donc, hop, la révélation de Jésus-Christ qui a reçu de Dieu pour nous montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il avait fait connaître par l'envoi de son ange à son agent, son serviteur, lequel a rappelé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ,
et de tous ceux qui l'ont vu. Heureux celui qui lit et celui qui écoute les paroles de cette prophétie et qui garde les choses qui sont écrites par le temps, car le temps est proche. Ces versets contiennent 3 verbes importants. Lire, entendre, garder. Lire implique nos yeux. Entendre demande d'avoir des oreilles. Donc avoir des oreilles ou qui savent identifier la voix de Dieu. Garder concerne notre cœur. Voilà, tout se passe dans notre cœur. Cela correspond à la qualité du cœur contenu donc qu'on a vu dans le verset précédent dans Luc en fait. La Pâque, j'ai dit, donc sans S. Premier passage concernant la Pâque que nous allons utiliser se situe dans le Nouveau Testament. Et pour ça, nous allons aller dans Nous allons aller dans 1 Corinthiens. Hop. Page 236. Hop. Voilà. Alors, dans 1 Corinthiens 5, justement, 1 Corinthiens 5, pardon, nous allons lire les versets 7 et 8, même, 7 et 8. Et vous allez comprendre un peu ce que c'est. Nettoyez donc le vieux levain, afin que vous deveniez une nouvelle pâte, et que vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, est immolé pour nous. Et oui, Christ, notre Pâque, est immolé pour nous. C'est pourquoi nous célébrons la fête, non pas par le vieux levain, mais ni par un levain de malice et de méchanceté, mais par le pain avec le levain de la sincérité et de la vérité. Voyez Paul, l'apôtre Paul, dans ce livre de Corinthe, qui est écrit aux Corinthiens, dit bien, et je vous demande d'aller lire, et même surligner. Il a bien écrit notre Pâque sans S. Christ notre Pâque, justement, a été immolé pour nous. Alors que Pâques, ce n'est pas uniquement la résurrection de Dieu, mais bien plus encore par sa mort, Christ est notre agneau pascal. Par son sacrifice, par son pardon, il est notre rachat, notre souverain sacrificateur, notre médiateur. Il est notre pain sans levain. Il nous apporte la vie éternelle, pure, sans péché, en étant une nouvelle pâte, comme un pain sans levain, un pain où la méchanceté ou la malice sont extraites, pour faire place à la pureté et à la vérité. Voilà ce que Paul nous explique. Et comme je vous l'ai dit déjà, Paul utilise bien le terme la Pâque et non Pâque avec un S. Et il nous révèle aussi que Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ est mort pour nous. Oui, l'origine de la Pâque se situe bien en Christ immolé, ressuscité. Bien sûr, ou plus, il est l'aboutissement ou l'accomplissement de la Pâque, dont nous ne développerons l'origine dans les chapitres plus tard.
C'est Dieu lui-même qui a demandé aux Hébreux l'esclave en Égypte, d'immoler un agneau qui préfigurait l'immolation de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans la Bible, nulle part n'apparaît le mot Pâques avec un S. Alors ses origines sont ailleurs. Ils font allusion aux références autres que cela. Jésus-Christ, notre Pâques, est immolé. Vous voulez connaître la vérité? Eh bien, la vérité vous affranchira. C'est Jésus qui a dit ça. En Jean 8, verset 32, page 142. Combien de mensonges ou de croyances païennes sont mélangés dans les têtes de tout le monde, des gens qui ne connaissent pas encore cette vérité. Vraiment. Les gens mélangent tout. J'espère que ça vous a au moins ouvert le regard sur la Pâque. C'est plutôt maintenant chez les gens non croyants, c'est même une fête sociale qui a dérobé toute la valeur qu'avait Dieu, qui a enlevé les honneurs et la gloire qui lui reviennent. Vraiment. Et ça induit des millions de gens loin du cœur du Seigneur. Vraiment, c'est dommage. Il y a même les gens qui disent que Pâques, c'est les chocolats. Eh bien non, Pâques, c'est pas les chocolats. Pâques, c'est une fête chrétienne, c'est une fête juive. C'est la fête de la victoire de Dieu sur le mal. La Pâque, c'est quand Jésus est mort et ressuscité pour nous. Voilà mes frères et sœurs ce que j'avais à vous dire sur la Pâque aujourd'hui. Continuez de vous porter bien en Christ, qui vous élève encore plus haut chaque jour et qui vous révèle encore plus de choses sur lui. Vraiment, merci de m'avoir écouté et bon dimanche de Pâques à vous.